Méditation du 6 mars, une cause perdue. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Romains 10, verset 1. On appelle habituellement cause perdue une cause pour laquelle il n'y a aucun espoir. Paul fait référence dans Romains à ceux qui cherchaient leur propre justice au lieu de la justice de Dieu, qui avaient confiance non pas dans les mérites de Jésus, mais dans leurs propres mérites, qui faisaient les choses à leur manière et non à la manière de Dieu, et qui suivaient leurs plans et non ceux de Dieu. Mais l'apôtre de Jésus-Christ ne considérait pas ces gens comme une cause perdue. Qu'a donc fait Paul avec ces Juifs dans l'erreur? Premièrement, il les appelait frères. Deuxièmement, il avait un désir sincère dans le cœur. Troisièmement, il a prié pour leur salut. Tout cela confirme que Dieu n'impose le salut à personne, ni n'en exclut quiconque, mais qu'il offre à tous en cherchant constamment et avec insistance à sauver. L'apôtre utilise souvent le terme frère qui représente l'affection, l'amitié et la tendresse. Il ne cesse pas de les aimer parce qu'ils l'ont rejeté. Au contraire, il continue à les aimer et ce qu'il désire avec ferveur est leur salut. Dans les anciennes sculptures romaines, la main inexpérimentée du sculpteur pouvait être maladroite avec son outil et produire un défaut que les malhonnêtes recouvraient de cire. Cette tromperie résolvait momentanément le problème, car lorsque le soleil chauffait, la cire, elle fondait. En revanche, le sculpteur honnête qui avait fait du beau travail plaçait un panneau portant cette légende en latin, sine cera. Cela indiquait l'absence d'un élément qui maquillait le défaut. Certains prétendent que c'est l'origine du mot sincère. D'autres disent qu'il provient d'un visage sans cire, c'est-à-dire sans maquillage. Ce qui est certain, c'est qu'une personne sincère se présente telle qu'elle est. Elle est honnête, elle ne cache rien et ses motivations sont toujours pures. Beaucoup d'enfants de parents croyants, des enfants qui ont reçu l'enseignement de l'école du sabbat et qui connaissent les Écritures, ne s'intéressent pas à la religion. Devant les appels les plus puissants du Saint-Esprit, ils semblent aussi impassibles que s'ils étaient sculptés dans de la pierre. Que peut-on faire pour briser le sort que Satan a jeté sur ces âmes? Je ne vois aucun remède, si ce n'est que les parents présentent ces enfants devant le trône de grâce dans des prières humbles et ferventes, implorant le Seigneur de se joindre à leurs efforts et à ceux de leurs pasteurs, jusqu'à ce que cela produise une conviction et une conversion. Extrait du livre Ministère pastoral, chapitre 51, page 279. Aujourd'hui, vous avez peut-être un membre de votre famille, un ami ou un enfant qui rejette le Seigneur et son message. Sachez qu'il n'y a jamais de cause perdue pour Dieu. N'abandonnez pas et suivez le conseil de Paul. Traitez toujours cette personne avec affection et amour. Agissez avec sincérité et priez beaucoup. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.